Au nom de qui prennent-ils ces décisions? Quand le peuple vit la désolation, on parle de mandat et de responsabilité, mais plusieurs citoyens demandent leur légitimité. Les discours parlent d'intérêt supérieur, pendant que grandit la peur dans les cœurs. On invoque encore la stabilité nationale, mais la souffrance devient générale. Des signatures tombent au nom de la République, pendant que la crise devient historique. Et dans les rues fatiguées d'Haïti, le peuple cherche encore qui décide ici. Quand les institutions semblent éloignées du peuple, même les grandes paroles deviennent faibles. Et quand la confiance commence à mourir, les questions deviennent difficiles à fuir. Au nom de qui le pays veut comprendre aujourd'hui? Qui parle réellement pour la nation? Quand monte la frustration dans la population? Au nom de qui, pendant que les écoles ferment ici, pendant que les églises baissent le rideau et que les familles vivent dans le chaos? On parle souvent de gouvernance provisoire, mais combien de temps peut durer cette histoire? Le peuple réclame plus de transparence, plus de justice et moins de souffrance. Même les droits fondamentaux semblent fragiles quand le quotidien devient difficile. Et plusieurs quartiers abandonnés ont l'impression d'avoir été oubliés. On évoque les principes constitutionnels, mais la douleur du peuple devient réelle. Et dans les débats sur la transition, le citoyen cherche encore sa place dans la nation. Au nom de qui le pays veut comprendre aujourd'hui? Qui parle réellement pour la nation? Quand monte la frustration dans la population? Au nom de qui, pendant que les écoles ferment ici, pendant que les églises baissent le rideau et que les familles vivent dans le chaos? Une république ne vit pas seulement de discours, elle vit aussi de la confiance du peuple. Et quand cette confiance disparaît, la nation commence à poser la question: au nom de qui